Goven est probablement le seul perso ayant pu vaincre Arthur et en plus sans lever le moindre petit doigt. Bien sûr, il faut absolument qu'on en parle. Alors déjà, on le sait tous, Arthur dans son état actuel est pratiquement intouchable. Aucun des cavaliers de la prophétie, même pas Lancelot, ne peut réellement le vaincre quand il utilise pleinement le pouvoir du chaos. Mais est-ce vraiment ce que ça veut dire, le vaincre? Perso, je ne pense pas. Car en fait, on sait aussi paradoxalement qu'Arthur ne cherche pas juste à dominer par la force. Son idéal, c'est un royaume éternel, Camelot, où les humains vivraient en paix, sans douleur, sans perte. Un monde parfait, figé dans une illusion de bonheur absolu. Un monde où plus rien ne change. Un monde où même les êtres disparus peuvent être retrouvés. Où la tristesse ou la souffrance n'existent tout simplement pas. Mais c'est là que Goven entre en jeu, car elle a tout refusé. Elle est à ce jour le premier personnage connu de la série à avoir quitté Camelot de son plein gré. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas d'illusion. Elle ne voulait pas d'un bonheur artificiel. Elle voulait ressentir, se découvrir, vivre réellement. Même si ça implique la douleur, l'inconnu, le doute. Et ce simple choix montre que Goven a vraiment vaincu Arthur. Pas avec les coups, mais en brisant son idéal. En prouvant que Camelot n'est pas éternel. Qu'un royaume figé, sans épreuve, n'est pas une vie, mais une prison dorée. Elle n'a pas cherché à se faire combler par le chaos. Elle a préféré une vie simple, auprès de ses grands-parents poupées, loin du faste, loin de l'illusion. Et plus encore, elle a choisi de rejoindre les cavaliers de la prophétie. Non pas pour fuir Camelot, mais pour se retrouver elle-même. Pour découvrir qui est réellement Goven Pendragon. Au-delà de ses pouvoirs, au-delà de son nom. Elle veut savoir qui elle est. Elle veut connaître ses origines. Donc oui, Arthur avec tout son pouvoir, tout son chaos, tout son royaume, a été vaincu par une seule chose, le libre arbitre. Et Goven en est la preuve vivante. Et vous, que choisissez-vous? Une illusion parfaite ou une vie imparfaite mais réelle? Mais bon, sur ce...